Chers jeunes de l'Allier, la fête des Rameaux est traditionnellement la fête des jeunes. En effet, les JMJ, ce n'est pas seulement une fois tous les 3 ans sur un plan mondial, mais c'est chaque année que les jeunes sont invités à se retrouver et que l'Église est invitée à prier pour eux. Aussi, en cette année, avec tous les évêques de France, j'ai décidé de vous adresser ces quelques mots. Le 13 janvier 2017, le pape François vous écrivait et il vous annonçait la tenue d'un synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Pourquoi donc le pape s'intéresse-t-il aux jeunes ? Il vous l'a dit dans ce courrier. Je vous ai voulu au cœur de l'attention parce que je vous porte dans mon cœur. Et il vous donnait aussi l'objectif de ce synode. Que vous puissiez découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Ainsi, le pape souhaite que des évêques du monde entier se retrouvent avec lui pour regarder comment l'Église catholique peut vous aider à discerner ce projet de Dieu pour vous. Et ce synode, il est un synode pour et avec les jeunes. Ainsi, le pape vous disait, l'Église désire se mettre à votre écoute, à écouter votre voix, votre sensibilité, votre foi, voire de vos doutes, de vos critiques. Faites entendre votre cri, disait-il, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le remonter au pasteur. Et en effet, notre Église a besoin de vos suggestions, de vos interpellations, de vos révoltes aussi, pour que vous l'aidiez à sortir sur les chemins. Et c'est d'ailleurs l'appel que le pape François vous lançait au JMJ de Cracovie. Chers amis, vous disait-il, Jésus est le Seigneur du risque. Jésus n'est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage. Il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t'aideront à marcher sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l'amour de Dieu. C'est là le projet de Dieu pour vous. Et vous avez les talents nécessaires pour le réaliser. Vous pouvez contribuer à votre mesure à ce qu'il transforme notre monde. Parce que notre monde, vous le savez, il est passionnant. Mais notre monde aussi, il est aussi pour vous source d'inquiétude. Ainsi, vous vous préparez à être acteur de ce monde, mais je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent et doutent. Est-ce que Dieu a vraiment un projet pour moi ? Comment est-ce que je vais pouvoir trouver un chemin où je pourrai me réaliser, donner sens à ma vie, afin qu'elle apporte à ce monde un peu plus de paix, de justice et de fraternité ? Et cette question, si elle vous habite, ne vous paralyse pas. Beaucoup d'entre vous, conscients de ce qu'ils ont reçu, s'engagent avec générosité dans des associations caritatives, prennent des responsabilités dans leur bureau des étudiants, et des jeunes en précarité refusent de céder à la fatalité et grâce à l'aide d'associations, reprennent leur destin en main. D'autres, qui débutent une carrière professionnelle, s'engagent au service de la cité en prenant un engagement syndical ou politique. Et nombre de jeunes catholiques, soucieux de fonder leur vie sur le Christ, se donnent généreusement dans l'animation de leur aumônerie, participent à un mouvement de jeunesse, prennent des responsabilités dans leur paroisse. Autant de lieux d'engagement où vous faites l'expérience de la fidélité, du travail en équipe, où vous vous découvrez différents mais habités par une même passion d'œuvrer au bien commun. Et pour nous autres, soyez-en sûrs, pour nous autres les adultes, vous êtes de véritables boosters, nous invitant à demeurer ouverts à la nouveauté et remplis d'espérance. Espérance en l'avenir de ce monde, espérance en l'avenir de notre Église aussi, dont beaucoup pensent qu'elle est sur le déclin. Alors, en cette année 2018, qui est l'année de la jeunesse, le synode des jeunes en octobre, les JMJ de Panama en janvier prochain,
Et puis ici, en Bourbonnais, le Bishop Tour, qui va se terminer au mois de juin, eh bien je veux rendre grâce pour la force de la jeunesse qui travaille le monde et l'Église à la manière d'un ferment. Et vous nous encouragez tous à emprunter avec vous le chemin de vie sur lequel le Saint-Père vous engageait au JMJ de Cracovie. Rappelez-vous, il vous disait « Aujourd'hui, Jésus, qui est le chemin, t'appelle à laisser ton empreinte dans l'histoire. Lui qui est la vie, t'invite à laisser une empreinte qui remplira de vie ton histoire et celle de tant d'autres. » Pour terminer, je vous lance 4 invitations. La première, c'est de se retrouver nombreux à la messe chrismale le mardi 27 mars à 18h en l'église de Saint-Pourçain. En cette année de la jeunesse, vous y aurez toute votre place. J'invite les 16-30 ans à se retrouver le 5 avril prochain de 19h à 22h au 43 rue de Paris à Moulins pour une soirée synode au cours de laquelle vous pourrez me partager vos joies, vos espérances, vos désirs, mais aussi vos attentes vis-à-vis de l'Église. Soyez nombreux aussi à participer à la route des jeunes lors du week-end de pèlerinage à Souvigny les 5 et 6 mai prochains. Vous aurez toutes les informations sur cet événement sur le site internet du diocèse. Et puis enfin, j'invite les plus de 18 ans à venir avec moi au JMJ à Panama en janvier 2019. Là encore, le site internet de la pastorale des jeunes du diocèse vous donne toutes les informations pour y participer. À tous, je souhaite beaucoup de joie, beaucoup de courage. Je souhaite une belle semaine sainte et de joyeuses fêtes pascales. Et soyez assurés que le Seigneur marche avec vous et que le Seigneur vous bénisse tous.